Et bonjour, alors je vous avais promis, je revenais de mes vacances avec plein d'idées en tête pour organiser le planeur tel qu'on avait défini. Donc, je vous montre, d'accord, 3 cm d'anneau, je crois que ce sera pas dégueulasse parce qu'il est bien plein. Alors à la base, j'ai dit sur Facebook que j'aurais qu'un seul planeur, mais que j'aurais 2 planeurs, mais en fait à la réflexion, après avoir organisé les deux, j'ai tout regroupé dans un, ce sera plus simple pour moi. Par contre, à côté, je vais prendre un cahier qui est assez épais, hop, qui est comme ça, et dans lequel, en fait, je note plein de choses, beaucoup au niveau de mes lectures. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je lis, je note le livre que je suis en train de lire et je vais derrière mettre tout ce que je ressens quand je le lis. Voilà, c'est pas un journal intime, c'est toujours basé sur mes lectures, ce que j'en apprends, avec en plus à côté des petites annotations qui me plaisent. Donc c'est vraiment ces deux bases avec un autre cahier, c'est-à-dire le cahier de brouillon qui me permet de prendre des notes, un cahier beaucoup plus fin que j'ai ici. Hop, voilà, ça ira pas plus bas, que j'ai ici et dans lequel, en fait, je note un peu tout ce que je pense, voilà, toutes mes idées. On dirait pas qu'il est plein, mais il est bien plein en fait. Donc voilà mes bases pour une année, donc 2018-2019. J'ai utilisé ce modèle-là, tout simplement parce que au niveau de ce que je fais, l'élastique est pas mal et que je l'avais en stock honnêtement. Donc celui-ci va sortir du stock, je vais me le garder parce que il me plaît beaucoup. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, ma première partie c'est composée de mon agenda. Donc elle est sur tout ça, c'est 3 mois. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé la méthode du 3M Challenge que j'avais déjà utilisé, que j'avais essayé d'utiliser l'année dernière et qui ne m'avait pas convaincue. Et finalement, ça colle bien avec ce que je veux faire, donc c'est ce que je vais utiliser. Ma première page, je vous la montrerai, donc c'est l'année 2018. J'ai surligné les moments où ma fille serait avec moi. Après, sur le challenge, le 3M Challenge, on y reviendra. Je ferai un post à part. Je ne suis pas du tout sponsorisée, hein. Je l'ai acheté par moi-même. J'ai aucun contact avec ces gens. Je vous expliquerai un petit peu ce que j'ai mis en place. À la fois, il y a la définition des objectifs. Je me suis ajouté des petites pages comme ça en plein milieu que j'ai tirées de Vie de Miette, je crois, le blog. Qui est les inspirations, les idées de lecture, les photos à faire, etc. J'adore ça avec le mois. Voilà, pour chaque mois, semaine, etc. On va retrouver donc ma semaine et puis le jour par jour. On en reparlera. Ici, je vais avoir ma section, évidemment mes mots de passe et mes renseignements professionnels. Ma deuxième section va être le professionnel. Donc elle prend toute cette partie-là, je ne fasse pas erreur, tout ça va être composé du professionnel. Alors, on y reviendra aussi, et je pense que ça peut intéresser les créateurs ou les personnes qui travaillent en freelance. Bon, pour ma part, je vais avoir le tarif d'émettre du matériel à l'unité que j'ai coupé en petits morceaux pour pouvoir calculer les tarifs quand ils me sont demandés. J'ai des fiches aussi qui me permettent de me souvenir de pourquoi j'utilise par exemple le Waxed Canva qui est une toile cirée à la cire d'abeille naturelle, donc il n'y a pas de paraffine, etc. Donc toutes les explications, comment les laver, les utiliser, le liège. J'ai une petite fiche achat à investir, achat envisagé, les investissements où je me pose des questions du combien, pourquoi, etc. Mais on reviendra à cette partie-là. Plus en détail, là ici je vais avoir des petites fiches qui correspondent à ce que je fais. Par exemple, la première c'est les sacs, donc j'ai repris tous les noms des sacs qui existent et qu'on connaît, que les gens peuvent taper sur internet, avec la version anglaise, c'est ce qu'on appelle des tags que j'utilise beaucoup, particulièrement en anglais sur Etsy, mon site Etsy. Voilà, planeur c'est pareil, je me fais mes petites fiches, enfin, voilà. Donc c'est la partie pro, mais on y reviendra aussi. Plus en détail, là c'est pour vous montrer ici, j'ai un petit peu parlé de ma marque, vers où je veux aller, quelles sont les couleurs, donc je me suis tiré des petites photos qui correspondent bien aux couleurs que j'aime. Voilà, là encore on y reviendra pour ceux que ça intéresse.
mes habitudes, mes trackers, etc. Une partie, donc on est toujours dans le professionnel, on va être sur le blog, la page Facebook, quel serait l'idéal. Voilà, je ne suis pas très douée et je ne suis pas fan du il faut poster à 9 h, etc. Mais je prends des idées, je me dis des choses, je me donne là les vidéos, quelques idées de vidéos qui pourraient être intéressantes. Donc c'est toute la partie boulot. Et dans la partie pro, j'ai aussi mon budget. Donc là aussi, on y reviendra, ne vous inquiétez pas. Et ma troisième, voilà, ça en fait c'est ce qui devait composer mon deuxième planeur. Donc vous comprenez bien que finalement je l'ai mis dans le premier. Il va y avoir la santé, puisque comme on l'a vu ensemble, en tout cas pour moi, c'était la santé et le physique qui m'intéressaient, qui sont les parties qui me pèsent et qui donc doivent changer, me pèsent hein, effectivement. Donc j'ai travaillé dessus, j'ai sorti des trackers, j'ai sorti des mandalas pour le suivi des règles. Donc là, tout est basé sur 3 mois. Le challenge fait 3 mois, mon agenda va faire 3 mois, puis on recommencera la même chose dans 3 mois. Donc voilà, mes traitements hormonaux, etc. Bien sûr, je vais continuer à remplir au fur et à mesure si j'y arrive. Dans tout ça, il y a évidemment les repas, donc ça pourrait faire partie de la santé d'ailleurs, à réfléchir. Et ici, cette autre partie qui est justement ma relation à moi-même, aux autres, où je traite, je me suis imprimé pas mal de petites fiches que je trouve intéressantes. 26 règles pour vivre une vie plus épanouie et heureuse. Un challenge amoureux, parce que ça fait partie des plus belles choses de la vie, donc il faut l'entretenir. Alors, on n'a pas forcément besoin d'idées, vous n'aurez pas forcément besoin d'idées. Je trouvais ça sympa. Voilà, je le feuilletterai, je vais entourer ce que j'aurais fait, etc. Voilà, donc ici, je vais avoir exactement tous les besoins que j'ai mis en place par rapport à la section d'avant, la vidéo qu'on a fait avant, sur l'élaboration de son agenda planeur parfait pour mes challenges et améliorer tout ce qui est à améliorer. Voilà, je termine par quel objectif j'attends sur les 100 jours. Quelques feuilles que en fait je devrais enlever parce que je les garde dans un coin et quand je les imprime, je les glisse dedans. Et puis évidemment, là c'est les miens, donc il y a plein de poches pour pouvoir y glisser tout ce que je veux. Le marque-page de ma fille, des stickers que j'ai eu dans le magazine Flow le mois dernier ou le mois d'avant, je sais plus. Plein de petites choses, les mots d'amour, etc. Voilà, je garde tout. Dans mes petites poches, je mets ce qu'il faut. Et le stylo, je ne le mets jamais. Hein. C'est vrai que je vous le mets. Certains l'utilisent vraiment, moi je l'utilise jamais. Voilà, il est... voilà. Il pèse son pesant de cacahuètes. Je pense que les 3 cm de diamètre au niveau des anneaux est parfait. Donc voilà, c'était ma petite présentation. Je vous mettrai des photos en même temps pour que vous puissiez voir en détail quelques-unes. Et puis on va revenir plus tard sur l'organisation donc du challenge 3M. Que je pense pas mal. Sur la partie pro qui peut intéresser donc les autres professionnels. La partie santé, ce que j'ai utilisé, c'est des trackers. Alors j'ai beaucoup utilisé un tracker général pour la santé et le rapport aux autres, la méditation, etc. Donc je remplirai tous les jours. Ces trackers-là, moi je les ai pas faits parce que je suis une brêle absolue en internet, en ordinateur, en langage, etc. Donc je suis allée un petit peu prendre sur Pinterest quelques idées sur les blogs. Vous pouvez retrouver d'ailleurs tous les liens que j'utilise dans mon Pinterest qui est à Shirley the Pape. C'est le 4e ou le 5e tableau. Vous y retrouverez toutes les fiches à imprimer. J'ai essayé de les mettre en catégorie pour que ce soit plus simple à rechercher. Du daily, des trackers, des pages à imprimer qui peuvent être intéressantes selon vos besoins. Voilà. Donc, Shirley the Pape sur Instagram, vous retrouverez tout ça. Voilà, j'espère que cette petite présentation qui est assez rapide parce que c'est le retour, donc là il va falloir pas mal bosser pour vous envoyer tout ça avant septembre. On revient surtout la semaine prochaine. Je pense qu'on partira sur le M3 Challenge qui est mon point de vue là-dessus. Voilà, à très bientôt.